est en ligne justement avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour. Quand on a vécu le 13 novembre, on ne peut que se sentir proche des habitants de Manchester et des Britanniques ce matin. Oui, bien sûr, je pense bien sûr à tous ces jeunes, toutes ces victimes, tous ces enfants, ces parents et ce désarroi, cette peur, parce que c'est vrai que ce qui est raconté ce matin sur Manchester rappelle vraiment ce que nous avons vécu le 13 novembre, y compris dans la solidarité qui s'organise, dans les secours, dans la façon dont les gens ouvrent leurs portes. Voilà, c'est un récit malheureusement qu'on connaît et qui nous renvoie à ce moment horrible. Donc bien sûr, je pense à eux. C'est aussi une colère terrible. Voilà, qu'on puisse avoir des terroristes, des kamikazes qui, dans des lieux de fête, au milieu de jeunes, puissent commettre de tels actes. Oui, c'est aussi la colère par rapport au fait qu'on n'est pas au bout de la lutte contre le terrorisme. La colère, la tristesse, on n'est pas au bout de la lutte contre le terrorisme, Anne Hidalgo. Est-ce que ça veut dire que ce qui s'est passé à Manchester correspond aussi à une nouvelle hausse de la menace à Paris? Est-ce que des mesures de sécurité doivent encore être renforcées? On a vraiment rehaussé le niveau de sécurité partout. Il y a aussi de la part de, bien sûr, de la police, les militaires. Moi, j'ai souhaité, enfin en tous les cas, je veux que le plan Vigipirate, l'opération Sentinelle perdure sur Paris, permette de sécuriser et les lieux touristiques et les lieux du quotidien. L'état d'urgence aussi doit perdurer, Anne Hidalgo? Tant que c'est nécessaire, bien sûr. Voilà, moi je suis pas pour avoir le moindre état d'âme dans le cadre de l'état de droit. Et c'est quand même ce que garantit notre pays et notre constitution. Mais est-ce qu'il y a une hausse de la menace spécifique depuis hier ou depuis ces derniers jours liée à ce qui s'est passé à Manchester, ou est-ce que les deux villes ne sont pas liées pour l'instant, entre guillemets? Pour l'instant, non. En tous les cas, il y a un niveau très très élevé de menaces et donc de sécurité à Paris, mais maintenant depuis plusieurs mois, pendant l'élection présidentielle, vous vous souvenez, il y avait eu aussi un rehaussement encore du niveau de sécurité par rapport à ce que nous avions fait notamment en décembre. En décembre, nous avions eu les élections régionales. Là, au mois dernier, donc nous avons fait en sorte que tous les bureaux de vote, par exemple, soient sécurisés. Donc on réaugmente à chaque fois, bien sûr, la sécurité et la protection. Les services de renseignement fonctionnent et je crois que ça c'est quand même un plus. Après notamment l'attentat du 13 novembre, la coopération à l'échelle européenne a été remise comme une priorité et je pense que ça fonctionne vu quand même le nombre d'attentats qui sont déjoués. Mais bien sûr, ça n'est pas terminé. Donc sécurité, protection et aussi une vigilance plus grande de la population. Et quid des concerts, pardon Anne Hidalgo, mais quid des concerts qui sont prévus ce soir dans les jours qui viennent à Paris? Est-ce qu'il faut les maintenir, les annuler? Est-ce que vous dites aux jeunes continuez à sortir? Non, il faut bien sûr les maintenir et vous savez, chaque événement, que ce soit sur la voie publique ou dans des lieux, salles de concert ou autres, font l'objet d'une analyse particulière avec les services de la préfecture de police de Paris. Vous savez, nous avons une unité de commandement autour du préfet de police à Paris et je crois que c'est une très bonne chose parce que ça permet effectivement d'avoir une analyse des événements et de la sécurité nécessaire. Les partenaires, les organisations, les organisateurs de ces manifestations, qu'elles soient publiques, privées, sur la voie publique ou pas, travaillent de concert avec la préfecture de police pour analyser tous les points de sécurité. Nous avons aussi sur un certain nombre de sites également mis en place des sécurités qui sont des sécurités pérennes. Je pense par exemple à tous les barrages anti-béliers, voitures béliers qui sont installés. Donc voilà, on a rehaussé, on rehausse chaque fois, on réexamine bien sûr le niveau de sécurité, mais il faut continuer à vivre. Merci. C'est la meilleure recette aussi contre le terrorisme. On retiendra ces derniers mots, Anne Hidalgo. Merci d'avoir réagi en direct sur Europe 1. Il faut continuer à vivre.